Tard dans la nuit, un hôpital luxueux. Une jeune femme, directrice générale, le visage pâle comme la mort, est transportée d'urgence sur un brancard vers les soins intensifs. Elle serre la main de l'infirmière en chuchotant « Attendez, s'il vous plaît, faites-le rapidement. Je ne veux pas avoir mal, le médecin n'est pas encore là. » Seul un homme vêtu d'une vieille veste de sécurité entre en courant. « Que s'est-il passé ?» demande l'infirmière. « Un accident de voiture, » répond-il. Il retire sa veste et la pose sur elle. Sa voix est calme et profonde. « Tout ira bien pour vous, je vous le promets. » Alors qu'il lui tient la main, la lumière éclaire des tatouages de numéros militaires sur son poignet. En les voyant, elle se fige. Il s'appelait Ethan Ward. Il avait 38 ans. Il était père célibataire. Quart de nuit. Agent de sécurité à l'hôpital Saint-Refuge. Chaque nuit, la même routine. Arriver à 22h, parcourir les couloirs, vérifier les portes, s'assurer que tout est sécurisé. Sa fille de 8 ans, Grace, élève en 3e année, est assise à la cafétéria de l'hôpital, faisant ses devoirs, dessinant des cœurs et des étoiles, en attendant que son père termine son service à 6h du matin. La plupart des gens ne connaissaient pas l'histoire d'Ethan. Il avait été infirmier de combat, avait servi 3 tours en zone de conflit, avait sauvé plus de vies qu'il ne pouvait en compter. Mais lorsque sa femme est morte dans un accident de voiture il y a 5 ans, tout a changé. Il a quitté l'armée, a pris un poste d'agent de sécurité. Quelque chose de calme, quelque chose de simple, qui lui permettait d'être proche de Grace. Personne à l'hôpital ne le savait. Pour eux, il n'était que le gars qui tenait les portes, aidait à pousser les fauteuils roulants, apportait de l'eau aux patients lorsque les infirmières en étaient occupées. Il n'a jamais demandé de gratitude et n'en a jamais eu besoin. Un jeudi soir pluvieux, vers 23h30, la radio s'est animée. Traumatisme entrant. Accident de voiture, heure d'arrivée, 3 minutes. Ethan se trouvait près de l'entrée des urgences. Il a entendu la sirène de l'ambulance avant de voir les gyrophares. Les portes se sont ouvertes brutalement. Les ambulanciers se sont précipités à l'intérieur avec un brancard. Une femme d'une 30aine d'années, vêtements de marque, déchirés et ensanglantés. Visage pâle, respiration superficielle. Traumatisme grave, possible hémorragie interne, la tension artérielle chute rapidement. Ethan l'a reconnu immédiatement. Tout le monde en ville l'aurait reconnu. Olivia Hart, PDG de Arch Industries, la plus jeune milliardaire self-made de l'État, connue pour son brio, sa cruauté et sa froideur en affaires. L'infirmière semblait paniquée. Le docteur Reyes n'est pas encore arrivé. Il est coincé dans les embouteillages. Pas le temps. Ethan s'avança. Des années d'entraînement se sont activées comme une mémoire musculaire. « Laissez-moi aider, dit-il. Vous n'êtes que... Je sais ce que je fais. Faites-moi confiance, répondit-il. Il s'approcha d'Olivia, vérifia son pouls, sa respiration, commença à comprimer l'hémorragie sur son bras. Elle ouvrit les yeux, légèrement confuse, effrayée. « S'il vous plaît !» Sa voix était à peine audible. « Faites-le rapidement, je ne veux pas avoir mal. » Ethan croisa son regard, ferme et calme comme il parlait autrefois aux soldats sur le champ de bataille. « Pas aujourd'hui, madame. Vous verrez le lever du soleil. » Quelque chose dans sa voix la poussa à le croire. Sa main s'avança en tremblant. Il la prit, la serra fort. « Restez avec moi. Concentrez-vous sur ma voix. Vous êtes en sécurité. » Il travailla rapidement, la stabilisa, la maintint consciente, lui parlant tout le temps. « Comment vous appelez-vous ?»« Olivia. »« Bien, Olivia, je suis Ethan. Vous avez eu un accident, mais tout ira bien. Le médecin est en route. Continuez simplement à respirer avec moi. Inspirez et expirez. » Lorsque le docteur Reyes arriva enfin, 7 minutes plus tard, Olivia était stable. Le médecin regarda Ethan, puis les moniteurs, puis à nouveau Ethan. « C'est vous qui avez fait ça ? Vous l'avez juste maintenu stable ? » ?»« Oui, docteur. Vous lui avez sauvé la vie. » Ethan ne répondit pas. Il se retira simplement, laissant l'équipe médicale prendre le relais. Alors qu'ils emmenaient Olivia en chirurgie, elle tourna légèrement la tête, le cherchant. Leurs regards se croisèrent une dernière fois. Elle prononça silencieusement 2 mots. « Merci. » Il hocha la tête puis disparut dans l'ombre du couloir. Juste un autre quart de nuit. Juste une autre vie sauvée. Grace attendait à la cafétéria, coloriant un dessin de super-héros. « Papa, regarde ce que j'ai dessiné. » Ethan sourit, lui ébouriffa les cheveux. « C'est parfait, ma puce. Rentrons à la maison. » Il ne mentionna jamais ce qui s'était passé. Les héros n'ont pas besoin de faire les gros titres. Abonnez-vous si vous croyez que les petits gestes peuvent sauver de grandes vies. Le lendemain matin, Olivia se réveilla dans une chambre privée au dernier étage de l'hôpital. Des points de suture au bras, des bandages autour des côtes, mal à la tête, mais elle était en vie. La lumière du soleil filtrait par la fenêtre, exactement comme il l'avait dit. Elle se souvenait de fragments.
Le fracas, la douleur, une voix forte, des mains fermes la tenant. Vous verrez le lever du soleil. Qui était cet homme? L'infirmière entra pour vérifier ses signes vitaux. Excusez-moi, demanda Olivia d'une voix rauque. Hier soir, il y avait un homme qui m'a aidé avant l'arrivée du médecin. L'infirmière sourit. Oh, vous voulez parler d'Ethan, l'agent de sécurité? Oui, il a été incroyable. Il vous a maintenu stable jusqu'à l'arrivée du docteur Reyes, un agent de sécurité. L'esprit d'Olivia tournait à plein régime. Elle avait été sauvée par un agent de sécurité. Où est-il maintenant? Probablement chez lui. Son service s'est terminé à 601. Plus tard dans la matinée, l'assistant d'Olivia, Marcus, entra en trombe avec son téléphone, sa tablette et une expression inquiète. « Mademoiselle Hart, Dieu merci, vous allez bien. Le conseil d'administration pose des questions. Les médias veulent une déclaration. Ils sont au courant de l'accident. » Olivia s'assit lentement, grimaçant. « Que disent-ils ? » « Juste que vous avez eu un accident de voiture seul. Ils veulent savoir si vous étiez seul, si quelqu'un d'autre était impliqué. Et... » Marcus hésita. « Certains journalistes demandent qui vous a sauvé. » Olivia regarda par la fenêtre. « Dites-leur que l'équipe médicale a tout géré professionnellement. Devrions-nous mentionner l'agent de sécurité? J'ai entendu dire qu'il... » Non, sa voix était tranchante. Pas de nom, pas d'attention inutile. Marcus hocha la tête et partit, mais quelque chose clochait. Elle ne pouvait pas l'expliquer. Vers midi, Ethan revint pour son prochain service. Il passait devant son étage lorsqu'une jeune infirmière l'arrêta. « Hé, Ethan, mademoiselle Hart a demandé après toi ce matin. » Il s'arrêta. « Elle va bien ? » ?»« Oui, elle va bien. Tu devrais aller lui dire bonjour. Elle veut probablement te remercier. » Ethan secoua la tête. « Je suis sûr qu'elle est occupée. J'ai mes rondes à faire. » Mais alors qu'il tournait au coin, il la vit. Olivia se tenait près de l'ascenseur, s'appuyant sur une béquille, parlant à son assistant. Leurs regards se croisèrent. Elle parut surprise, puis autre chose, de la gêne. Marcus lui chuchota quelque chose. Elle hocha la tête. Ethan commença à partir, mais elle appela « Attendez, vous êtes Ethan, n'est-ce pas ?» Il s'arrêta, se retourna. « Oui, madame. » Elle s'approcha en boitillant. Marcus resta en retrait, observant. « Je voulais vous remercier pour la nuit dernière. » « Je ne faisais que mon travail, madame. » Il y eut un silence gêné, puis Marcus s'avança, parlant bas, mais pas assez bas. « Mademoiselle Hart, l'équipe des relations publiques a dit qu'il valait mieux ne pas créer de narration autour de cela. Vous savez comment les médias déforment tout. » Olivia hésita, puis son visage se durcit. Elle regarda Ethan. « J'apprécie ce que vous avez fait, mais je préférerais que vous gardiez la nuit dernière secrète. Je n'ai pas besoin de rumeurs ou d'attention. Je suis sûr que vous comprenez. » L'expression d'Ethan ne changea pas. « Je n'avais pas l'intention d'en parler. »« Bien. Je n'aime pas être redevable aux gens. » Il la regarda longuement. Quelque chose dans ses yeux la fit se sentir petite. « Alors ne le soyez pas, dit-il. Vivez simplement mieux. » Il se retourna et partit. Olivia resta là, figée. Cette phrase l'avait frappée plus fort que l'accident. Marcus se racla la gorge. « Mademoiselle Hart, votre voiture attend. » Elle ne bougeait pas, regardant Ethan disparaître au bout du couloir. Plus tard dans la journée, une jeune infirmière nommée Jenny trouva Ethan dans la salle de repos. « C'était froid. Qu'est-ce qu'elle t'a dit ?» demanda-t-elle. Ethan sirotait son café. « Ce n'est rien. Ce n'est pas rien. Tu lui as sauvé la vie. » Elle devait recevoir de vrais soins. « Je n'ai pas besoin de faire les gros titres, » répondit Ethan. Jenny secoua la tête. « Tu vaux mieux que cet endroit. » Ethan sourit doucement. Non, cet endroit est exactement là où je dois être. Ce soir-là, alors qu'Ethan s'apprêtait à partir, il vit Grace courir vers lui depuis la cafétéria. « Papa, papa, devine quoi ?» Elle se jeta dans ses bras, essoufflée et excitée. « Quoi, ma puce ? Ma maîtresse a dit que la société de Mademoiselle Hart a fait don d'un tout nouveau laboratoire informatique à notre école. N'est-ce pas génial ? On va avoir des tablettes et tout. » Ethan leva les yeux à travers les portes vitrées de l'hôpital. Il pouvait voir une voiture noire s'éloigner. Olivia était assise sur la banquette arrière, regardant par la fenêtre. Leurs regards se croisèrent une dernière fois. Elle détourna les yeux la première. Grace tira sur sa manche. « Papa, tu penses que c'est une bonne personne ?» Ethan regarda la voiture disparaître dans le trafic. « Je pense qu'elle paie ses dettes différemment. » Grace pencha la tête, confuse. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Il la souleva. « Ça veut dire que les gens expriment leur gratitude à leur manière, parfois avec des mots, parfois avec des actions, et parfois ils ont juste besoin de temps pour comprendre lequel est le plus important. » Grace l'enlaça par le cou. « Je pense que les mots et les actions sont tous les deux importants. » Ethan sourit.
Tu es plus intelligente que la plupart des adultes. Tu le sais, ça ?» Alors qu'il marchait vers le parking, Ethan ne regarda pas en arrière. Il n'en avait pas besoin. Il avait fait son travail, sauvé une vie. C'était suffisant. Mais quelque part au fond de lui, une petite partie se demandait, se souviendrait-elle de lui une fois les bandages retirés, ou ne serait-il qu'un autre visage qu'elle avait oublié ? Un mois plus tard, l'hôpital Saint-Refuge organisait son gala de charité annuel. Le sponsor principal était la fondation Heart, l'organisation caritative de la famille d'Olivia. L'événement était colossal. Politiciens, médecins, riches donateurs, médias partout. Ethan avait été affecté à l'équipe de sécurité dans la salle principale. Protocole standard, vérifier les badges, surveiller les sorties, rester invisible. Il se tenait près du mur du fond dans son uniforme, observant la foule échanger avec des coupes de champagne et de faux sourires. Puis elle entra. Olivia Hart dans une robe bleu nuit, confiante, puissante. Chaque centimètre d'elle était la PDG que le monde connaissait. Elle ne le vit pas. Pourquoi l'aurait-elle fait ? Il n'était qu'un élément du décor. L'événement commença. Discours sur l'accès aux soins, annonce de dons, applaudissements résonnant dans la salle de marbre. Quand Olivia monta sur scène, la salle explosa. Elle sourit, salua, commença son discours. « Ce soir, nous célébrons le travail incroyable de l'hôpital Saint-Refuge, un lieu qui sauve des vies chaque jour. La fondation Heart est fière d'annoncer un don de 5 millions de dollars pour l'expansion des services d'urgence. » Ethan écoutait tranquillement, professionnel, détaché. Puis les lumières clignotèrent une fois, 2 fois. L'alarme incendie retentit. La confusion se répandit dans la foule. Les gens regardaient nerveusement autour d'eux. Une voix cria à gauche « Quelqu'un est tombé, nous avons besoin d'aide !» La panique commença à monter. Ethan n'hésita pas. Il se déplaça à travers la foule comme de l'eau à travers des fissures, rapide, concentré. Un homme âgé, peut-être 70 ans, gisait sur le sol. Le visage bleu, il ne respirait plus. Les gens reculaient. Quelqu'un criait pour un médecin. Ethan tomba à genoux, vérifia les voies respiratoires. Pas de pouls. Son entraînement s'activa automatiquement. Mémoire musculaire. Il bascula la tête de l'homme en arrière, commença les compressions thoraciques. 30 compressions, 2 insufflations, répétées. Quelqu'un, appelez le 911 tout de suite. Un collègue agent de sécurité demanda de l'aide par radio. Ethan continua. Compression, insufflation, compression, insufflation. 15 secondes, 30, 45. Allez, allez. L'homme inspira brusquement. Tout ça, ses yeux papillonnèrent. La foule poussa un soupir de soulagement collectif. Ethan resta calme. « Monsieur, restez immobile. Les secours sont en route. Vous allez bien. » L'homme serra sa main. « Merci. » Les ambulanciers arrivèrent un instant plus tard. Ils prirent le relais, installèrent de l'homme sur un brancard. Ethan se releva, époussetant ses genoux, prêt à disparaître à nouveau dans l'ombre. Mais il le sentit. Les regards sur lui. Il leva les yeux. Olivia se tenait au bord de la scène, figée, le regardant. Elle avait tout vu. Sa façon de bouger, la précision, le calme sous pression, l'assurance professionnelle. Ce n'était pas seulement un agent de sécurité. Après l'événement, Olivia se rendit directement au bureau des ressources humaines de l'hôpital. « J'ai besoin du dossier personnel d'Ethan Ward, l'agent de sécurité. » Le responsable des RH hésita. « Mademoiselle Hart, je ne suis pas sûr de pouvoir. » 5 minutes plus tard, elle était assise dans une salle de conférence lisant « Nom, Ethan Ward. Âge, 38 ans. Poste, agent de sécurité de nuit. Emploi précédent, armée des États-Unis. Infirmier de combat 2009-2019. Décoration. Croix d'argent pour la bravoure, Purple Heart, médaille de l'armée pour service méritoire. Raison du départ, honorable, difficulté familiale. » Les mains d'Olivia tremblèrent alors qu'elle continuait à lire. Contact d'urgence, Grace Ward, fille, 8 ans, des photos étaient enjointes. Ethan en uniforme, plus jeune, des médailles sur la poitrine, les yeux plus vifs, plus durs. Elle fit défiler jusqu'à une coupure de presse scannée de 2017. Titre « Un infirmier sauve 23 soldats lors d'une embuscade décorée de la Croix d'argent ». L'article détaillait comment Ethan avait couru plusieurs fois sous le feu ennemi pour mettre les soldats blessés à l'abri, comment il avait effectué des opérations de terrain dans des conditions impossibles, comment il avait refusé de partir jusqu'à ce que chaque homme soit évacué. Olivia porta une main à sa bouche. Cet homme, ce héros, travaillait comme agent de sécurité de nuit, et elle lui avait dit de se taire, de rester invisible. Elle ferma le dossier, resta assise en silence. Puis elle prit une décision. Le lendemain, Olivia convoqua une conférence de presse. Inattendue, non planifiée. Son équipe de relations publiques était en panique.
Mademoiselle Hart, qu'est-ce que c'est ? Nous n'avons pas préparé d'éléments de langage. Je n'ai pas besoin d'éléments de langage. La salle de conférence se remplit de journalistes, de caméras, de microphones. Olivia s'avança vers le podium. Pas de notes, pas de script. Elle inspira. Il y a 1 mois, j'ai eu un accident de voiture. J'ai failli mourir. Le silence se fit dans la salle. L'homme qui m'a sauvé la vie n'était pas un chirurgien, pas un ambulancier, pas quelqu'un avec un titre prestigieux. Elle marqua une pause. C'était un père célibataire, travaillant comme agent de sécurité de nuit à l'hôpital. Des murmures parcoururent la salle. Il s'appelle Ethan Ward, et je dois vous dire qui il est vraiment. À ce moment précis, Ethan était à la cafétéria de l'hôpital avec Grace, l'aidant avec ses mathématiques. Son téléphone vibra. Un texto d'un collègue « Mec, allume la télé tout de suite ». Confus, Ethan leva les yeux vers la télévision de la cafétéria. Il devint pâle. C'était Olivia, sur toutes les chaînes d'information, parlant de lui. Ethan Ward est un infirmier de combat décoré. Il a servi 3 tours en zone de conflit, a sauvé des dizaines de vies sous le feu, a mérité la croix d'argent pour la bravoure. La caméra passa à sa photo militaire sur l'écran. Grace s'exclama « Papa, c'est toi ?» Ethan ne pouvait pas bouger. Olivia continua, la voix légèrement tremblante. Quand je lui ai demandé de garder le silence sur mon sauvetage, je ne savais pas. Je ne savais pas qui il était, ce qu'il avait sacrifié, ce qu'il avait donné. Elle regarda droit dans la caméra. « Ethan Ward, si vous regardez, s'il vous plaît, levez-vous. » Les collègues d'Ethan le regardaient. D'autres personnes dans la cafétéria se tournèrent. Il secoua la tête. « Je n'ai pas besoin de ça. » Mais Grace tira sur sa manche. « Papa, elle essaie de dire merci. » À l'écran, Olivia continuait. Ses yeux étaient bitumides. Il m'a rappelé que le leadership, ce n'est pas le pouvoir, ce n'est pas le contrôle, c'est le service. C'est se montrer quand personne ne regarde. C'est faire ce qui est juste, même quand il n'y a pas de récompense. La salle de presse éclata en applaudissements. Olivia essuya ses yeux. Ethan Ward est le genre de personne dont ce monde a le plus besoin, et j'étais trop aveugle pour le voir. Elle se retira du podium. Les flashs des caméras continuaient un temps de crépiter. À la cafétéria, Ethan était assis, figé. Les gens applaudissaient porte. Quelqu'un lui tapa sur l'épaule. Grace le serra fort dans ses bras. « Papa, tu es célèbre ?» Il baissa les yeux sur sa fille, puis à nouveau sur l'écran. Olivia quittait le podium, mais elle s'arrêta, regarda la caméra une dernière fois et prononça silencieusement 2 mots. « Je suis désolé. » Ethan expira lentement. Peut-être que certaines blessures guérissent vraiment, peut-être que certaines personnes apprennent vraiment. Peut-être que les héros n'ont pas toujours besoin de faire les gros titres, mais parfois le monde a besoin de les voir. Après la conférence de presse, tout changea. Ethan reçut des appels, des propositions d'interview, des offres d'emploi de sociétés de sécurité privée lui proposant le triple de son salaire. Il les refusa toutes, sauf une offre qu'il ne pouvait pas refuser. La fondation Hart l'invita à devenir leur conseiller en sécurité et en préparation médicale. À temps partiel, horaire flexible, bon salaire et surtout, il pourrait toujours être là pour Grace. 3 jours plus tard, Olivia vint seule à l'hôpital. Elle le trouva dans le bureau de la sécurité, remplissant des papiers. Elle frappa doucement. Il leva les yeux. « Mademoiselle Hart. »« Olivia, s'il vous plaît, juste Olivia. » Il hocha la tête. « Olivia. » Elle entra, fermant la porte derrière elle. « Je voulais m'excuser correctement. Pas devant une caméra, pas pour la presse, juste devant vous. » Ethan s'adossa à sa chaise. « Vous l'avez déjà fait publiquement. C'était pour le monde, ça, c'est pour vous. » Elle s'assit en face de lui. « J'avais tort à votre sujet. Complètement tort. Non, madame, vous ne voyez juste pas clair. Pourquoi ne m'avez-vous pas dit que vous étiez infirmier, que vous étiez un héros ?» Ethan esquissa un faible sourire. « Les héros sont ceux qui ne rentrent pas à la maison. Je suis juste un gars qui a eu de la chance. » La gorge d'Olivia se serra. « Ce n'est pas vrai. C'est suffisamment vrai. » Un silence s'installa entre eux, confortable, honnête. Finalement, Olivia reprit la parole. « Le poste de conseiller, l'acceptez-vous ? Grace a besoin de stabilité. Si cela y contribue, alors oui, je l'accepte. » Olivia sourit. « Bien parce que nous avons besoin de vous. » Au cours des semaines suivantes, Ethan et Olivia travaillèrent souvent ensemble, planifiant des protocoles d'urgence, formant le personnel, vérifiant les systèmes de sécurité. Ils parlaient vraiment. Elle a pris pour sa femme, pour l'accident, pour la façon dont il s'en voulait de ne pas avoir été là. Il a pris pour son père, pour la pression, pour la façon dont elle avait construit des murs pour survivre dans un monde impitoyable. Un après-midi, Olivia était dans le parc de l'hôpital, examinant les plans d'un terrain pour une nouvelle clinique. Elle entendit un rire, leva les yeux.
Grace était sur la balançoire, jouant avec un autre enfant qui s'était éraflé le genou. Grace sortit un petit pansement de sa poche et l'appliqua soigneusement, comme une vraie professionnelle. « Voilà, c'est mieux. » Olivia s'approcha en souriant. « Toi aussi, tu es une petite infirmière, hein ?» Grace leva les yeux brillants. « Papa dit qu'aider les gens, c'est notre affaire de famille. » Olivia rit, un vrai rire comme elle n'en avait pas eu depuis des années. « Ton père a raison. » Grace pencha la tête. « Vous êtes la dame de la télé ? Celle que mon papa a sauvée ? Oui, c'est moi. Bien. Il avait besoin de sauver quelqu'un. Parfois, il est triste quand il n'aide pas les gens. » Le cœur d'Olivia se brisa un peu. Cet enfant comprenait son père mieux que la plupart des adultes ne se comprenaient en eux-mêmes. Elle sortit un petit bracelet en argent de son sac. « J'ai apporté ça pour toi. » Les yeux de Grace s'écarquillèrent. Sur le bracelet était gravé « Sois courageuse, petite guérisseuse. » Pour moi ? Pour toi. Parce que je pense que tu sauveras beaucoup de gens un jour, tout comme ton père. Grace la serra dans ses bras, soudainement, fort, purement. Olivia se figea un instant, puis la serra en retour. Ce soir-là, Ethan trouva une enveloppe glissée sous la porte de son bureau. À l'intérieur, une lettre manuscrite. « Ethan, tu m'as sauvé 2 fois. Une fois de la mort, une fois de moi-même. Je ne sais pas comment te le revaudrer. Peut-être que je ne le pourrai jamais, mais j'essaie d'être meilleur grâce à toi. Merci de m'avoir vu, même quand je ne pouvais pas te voir. Olivia. » Ethan lut la lettre lentement, la plia soigneusement, la mit dans sa poche. Il regarda par la fenêtre les lumières de la ville qui scintillaient au loin. Certaines personnes entrent dans votre vie comme des tempêtes, d'autres comme un lever de soleil. Il n'était pas encore sûr de ce qu'elle était, mais il était prêt à le découvrir. 1 an plus tard, le matin arriva. Froid, mais clair. La Fondation Hart ouvrait le centre de guérison communautaire au cœur de la ville, un établissement médical offrant des soins de santé gratuits, des services de santé mentale et des programmes de soutien aux anciens combattants. Tout ce dont Ethan avait rêvé, mais qu'il n'avait jamais cru possible. L'inauguration attira des centaines de personnes, les caméras de télévision bordant la rue. Des familles souhaitaient au rassembler sur la pelouse. Des anciens combattants se tenaient ensemble en silence, certains avec des larmes coulant sur leurs visages burinés. Olivia se tenait au podium dans un simple tailleur gris. Pas d'étiquette de designer, pas d'armure d'entreprise. Juste elle. « Il y a 1 an, j'ai failli mourir, » commença-t-elle. « L'homme qui m'a sauvé n'était pas un chirurgien. Il n'était pas célèbre. C'était juste un homme bon. » Elle regarda sur le côté. « Ethan Ward, s'il vous plaît, venez ici. » Ethan se leva, secouant légèrement la tête. Grace le poussa en avant. « Papa, vas-y, ils ont besoin de t'entendre. » Il s'approcha lentement du micro, visiblement mal à l'aise face à l'attention. « Je ne suis pas habitué au micro, » dit-il doucement. « Je suis meilleur avec les battements de cœur. » La foule rit doucement. « Mais s'il y a une chose que j'ai apprise, c'est que la guérison n'est pas seulement pour les blessés. C'est pour tous ceux qui se soucient encore assez de guérir. » Il regarda droit vers Olivia. « Nous portons tous de la douleur, des cicatrices, des regrets. La question est ce que nous en faisons. Construisons-nous des murs pour nous cacher derrière, ou construisons-nous des ponts pour atteindre les autres ?» Grace se tenait au premier rang, serrant le bracelet en argent qu'Olivia lui avait donné. « J'ai choisi les ponts, » dit fermement Ethan, « et j'espère que vous le ferez aussi. » Les applaudissements commencèrent lentement, puis prirent de l'ampleur. Grace courut sur scène tenant un dessin qu'elle avait fait, Ethan agenouillé à côté d'une femme, sa veste la recouvrant. Un cœur brillant et lumineux entre eux. Écrit au crayon en bas, « Papa donne sa veste à la dame, le cœur brille. » La foule fut émue. Olivia s'avança avec une petite boîte en bois. Elle l'ouvrit délicatement. À l'intérieur, reposant sur du velours sombre, se trouvait une médaille faite sur mesure. Simple, belle. Au centre était engravé « S'il vous plaît, ne le faites pas rapidement. Restez. » Ethan eut le souffle coupé. La voix d'Olivia tremblait. « Tu m'as dit que je verrais le lever du soleil. J'ai vu 1000 levers de soleil depuis cette nuit. Chacun grâce à toi. » Elle épingla la médaille sur sa poitrine de main tendre. « Ne pars pas, Ethan. Ne disparais plus dans l'ombre. Le monde a besoin de gens comme toi. J'ai besoin de gens comme toi. » Il la regarda. Vraiment. La glace avait disparu. Les murs étaient en tombée. Elle était enfin libre. « Je suppose que certaines douleurs valent la peine d'être ressenties, » dit-il doucement. Olivia sourit à travers ses larmes. « Oui, vraiment. » La foule explosa. Une ovation debout. Des acclamations résonnèrent dans le bâtiment. Mais Ethan ne voyait que 3 choses. Grace, rayonnante de fierté pure, Olivia, enfin libérée de sa propre prison, et le lever du soleil, perçant d'or à travers les fenêtres de la clinique derrière eux. La musique au piano monte, douce et pleine d'espoir.
La caméra recule lentement, montrant les 3 personnes debout ensemble sur cette scène. Un père, une fille et une femme qui apprend à être humaine. Fondu au noir, une citation finale apparaît à l'écran. « Les héros n'arrêtent pas de sauver. Ils trouvent juste de nouvelles raisons de continuer à le faire. » Abonnez-vous si vous croyez que la compassion est la forme la plus silencieuse de la force.